Monsieur n'a pas menti parce que cette preuve que vous montrez est fausse. Monsieur Ashok ne peut pas être mon père. Yashoda, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Dis-nous la vérité. Tu connaissais la mère de Krishna, non? Mala. Alors elle a dû te raconter toute la vérité. Dis-nous la vérité. Vas-y, Yashoda. Comment est-ce que Mahua s'est procuré ce certificat? Et que va-t-elle dire? C'est écrit clairement ici. Pourquoi blâmer les autres quand c'est notre fils qui a fait une faute? Et à quelques distances d'ici, et dans la même ville, l'enfant illégitime de mon fils est venu au monde. Et en plus, il m'a caché ce secret depuis. Mon fils m'a complètement déshonoré cette fois. Tu vois bien ça? Tu vois bien ça, non? N'est-ce pas le nom de ton mari? C'est le même mari que tu vénérais tout le temps comme un vrai héros. C'est ça, la preuve de son infidélité. Ce certificat est juste faux. Waouh, vraiment waouh. Alors, lorsque tu n'as trouvé aucune idée pour sauver l'honneur de ton mari, tu dis seulement que ce certificat est faux. C'est ça la limite, Yashoda. Je dis la vérité. Et ce certificat est un faux. Et ce pour 2 raisons. En fait, la Mala que j'ai connue a toujours passé toute sa vie à régler tous ses problèmes par elle-même. Alors, elle n'a jamais pris avantage du nom de cet homme. Et même lorsqu'elle était en train de mourir, elle n'a dit à personne le nom de cette personne. Une femme comme ça est incapable d'écrire le nom de cet homme sur ce document. Mala a donné à son fils le nom de sa mère au lieu de son père. Krishna, dis-nous ton nom en entier. Krishna Mala. Tu comprends? Cette femme qui n'a jamais dit le nom de son père, même à son propre fils, n'écrirait jamais son nom sur un certificat de naissance. Alors ce que tu veux dire par là, c'est que Krishna n'a donc pas de père, hein? Je veux dire, il a été enregistré à l'hôpital sans connaître le nom de son père. Non, Yashoda, Mala a dû écrire le nom de son père dans ce certificat pour qu'il ne soit pas considéré comme illégitime. Ou sinon, pense-y un peu. Si Mala t'a donné la responsabilité de son fils avant de perdre la vie, c'est pour qu'il reçoive l'amour et l'affection de son père. Et elle a peut-être compris à la fin que, éventuellement, Krishna aura un jour besoin du nom de son père. Alors elle devra laisser une preuve pour cela, ou sinon il n'y aurait rien sur ce certificat à la place du père. Si Mala était aussi consciencieuse, en mettant correctement le nom de son père, pourquoi est-ce qu'elle se serait trompée sur l'adresse de l'hôpital?
Krishna est né en dehors de la ville où on se trouve. Et le certificat que tu as apporté ici vient de l'hôpital qui est de cette ville. Oui. Et j'ai également la preuve de ce que madame vient de dire, en fait. Ma mère a écrit un journal. Dedans, elle a écrit quand, où et dans quel hôpital je suis née. Mais si vous ne me croyez pas, je vais aller le chercher. Ce n'est pas nécessaire. Ici, on n'est pas dans un tribunal. Je n'ai pas besoin de preuves ou de témoins pour m'aider à faire confiance à mon enfant. J'ai vraiment confiance en Ashok. Alors pourquoi est-ce que madame Mahua continue encore d'insister que monsieur est vraiment mon père? Krishna, va vite dans ta chambre maintenant. Allez. Les filles, partez également. Je ne voulais pas dire ceci devant les enfants. Pourquoi est-ce que tu as fabriqué ce faux certificat? Réponds-lui, Mahua. Allez. Yashoda, elle n'aurait pas pu faire quelque chose comme ça seule. Je sais qui est derrière toute cette histoire. Et elle suivait tout simplement ses instructions. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tu crois vraiment ce que dit Kamini? Crier ne sert à rien. Si elle était rusée, elle aurait réfléchi avant. Tu es vraiment incapable. Tu ne peux même pas gérer ta propre femme. Vous gaspillez mon temps. Tu es éduqué. Et en plus, tu es fonctionnaire. Pourtant, malgré tout ça, ta famille vous traite toi ainsi que ton cher mari comme si vous étiez pire que des serviteurs. Je te considère comme ma sœur, donc je te le dis, Mahua. Que tu as bien intérêt à ne plus interférer dans les affaires concernant Ashok, Krishna, mes enfants et moi. J'ai interféré? C'était ton mari qui a interféré dans la vie de tout le monde. Il a ruiné la tranquillité de tous les membres de la famille. Oui, j'admets. J'admets bien que ce certificat est faux. Mais n'est-ce pas la vérité que ton cher mari, Ashok Gupta, s'est enfui de chez nous? Un homme s'enfuit de sa maison seulement quand il a une relation avec une autre femme. J'essaie simplement de vous aider en exposant cet homme et vous tous, vous essayez de protéger cet homme immoral. Fais attention à ce que tu dis. N'oublie surtout pas que tu parles à ta belle-sœur aînée, là. Et je n'écouterai pas un mot de plus sur le caractère de mon mari. Il y aura des conséquences si jamais tu refais ça. Maman! Comment est-ce que tu oses nous faire ça, hein? Arrête, maman! Tu me fais mal et lâche-moi! Te lâcher? Dès que tu es venu dans ce monde, il aurait fallu que je te tue immédiatement! Est-ce que je t'ai élevé tout ce temps pour faire tout ça? Hein? Tu es devenu l'ennemi de ta famille! Je ne vais pas t'épargner! maman! Là, je vais te tuer! Mais lâchez-la, mais vous faites quoi? Voyons! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous la frappez? Avant, c'était elle qui conspirait contre nous. Mais elle a réalisé que je ne la laisserai jamais y arriver. Alors, elle a utilisé Mahua en tant que pion. Je te jure, n'essaie pas d'embarquer Mahua dans toutes tes sales combines, ou sinon je ne t'épargnerai pas. Ah, mais je n'ai rien dit à Mahua, maman. Hein? Tu es en train de me réprimander sans aucune raison. Qui sait pourquoi tu as autant confiance en tes belles-filles à ce point-là? Ta belle-fille, Yashoda, elle va ternir la réputation de notre famille un jour. Et cette Mahua, elle va finir par usurper ta maison, ou alors je ne m'appelle pas Kamini. Donc, pourquoi me blâmer pour le mal que font les autres? Non, tais-toi. Plus un mot.
Je sais parfaitement qui fait mal aux autres et qui en serait capable. Compris? Belle maman, vous êtes bien trop naïve. Et là, vous vous trompez complètement à propos de Mawa. La Mawa à laquelle vous pensez là, elle n'est pas aussi naïve que ça. Tu n'es pas innocent non plus, Bansal. Et puis honnêtement, Kamini n'était pas du tout comme ça avant votre mariage. Tu veux dire quoi? Hein? Je ne comprends absolument pas ce que tu essayes de dire. Tu ne comprends pas ce que je dis? Laisse-moi t'expliquer. Regarde ça. Ce sont les morceaux du certificat de Krishna. Celui que tu as fait. Je n'aurais jamais imaginé que tu tomberais aussi bas que cela, Kamini. Je sais que Mawa est capricieuse. C'est pourquoi tu l'as provoquée. Cependant, je sais bien qu'elle n'est pas capable de faire ça, qu'elle ne ferait pas ce genre de choses pour essayer de ruiner la réputation de sa famille. Je vais t'épargner pour aujourd'hui. Mais si tu refais encore une chose pareille, sois sûr que je vais te tuer. Attends, maman! Attends, maman! Je dis la vérité. Une mauvaise personne est mieux qu'un mauvais nom, pas vrai? Un jour, tu verras que c'est vrai. Elle est venue juste pour me frapper. Cette Mawa ne sert vraiment à rien. Elle a absolument tout ruiné. Et en plus, elle n'a aucune idée de comment faire et agir. Et dans toute cette histoire, elle n'a même pas eu la force d'être courageuse. Tout le monde pense vraiment que je ne possède pas de courage, que je suis faible. Et tout le monde me traite tout le temps comme bon leur semble. Mais maintenant, ça n'arrivera plus jamais. Yashoda, tu sais, tu n'aurais pas dû me gifler. Tu n'aurais pas dû. Je vais toujours me rappeler de ça. Et je ne te laisserai pas non plus oublier ça. Tu sais, avant ça, tu étais comme ma sœur. Mais désormais, tu seras seulement ma belle-sœur et c'est tout. Oui. Quelle bêtise est-ce que tu racontes encore? Tu as entendu? Dois-je répéter? Donc écoute, je considérais Yashoda comme ma sœur aînée. Mais désormais, elle sera seulement ma belle-sœur et c'est tout. C'est ce que j'ai dit. Et non, ce ne sont pas des bêtises. Et oui, je vais aussi rappeler à maman, papa et tous les autres que moi, je suis la plus jeune de leurs belles-filles et que je devrais être autant respectée que Yashoda dans cette maison. Compris? Mawa! Tu es furieuse, je sais. Je l'admets. Elle n'aurait pas dû te gifler. Mais maintenant, calme-toi. Et maintenant, arrête de pleurer. Je vais bien. Et je vais continuer à pleurer. Alors laisse donc toutes ces larmes couler comme ça sur mes joues. Ce n'est pas le moment de parler de ça, car notre famille est maintenant en difficulté. Donc on devrait être soudés et s'en occuper. Et non pas se blâmer les uns les autres. Et encore moins essayer de prouver que de telles bêtises sont vraies. Vous allez découvrir dans pas très longtemps quelle est la vérité. Et ce grand frère que tu idolâtres comme s'il était un vrai héros sera bientôt exposé devant tout le monde. Alors très bien. Je vais te croire, mais ce sera seulement à condition que Ashok vienne ici et avoue lui-même que tout ce que tu dis est la vérité. Seulement s'il dit que c'est vrai. Ton frère ne reviendra plus jamais ici. Et ça, c'est moi qui te le dis. Tu ne peux jamais rien faire de bien. Dans ce cas-là, tu devrais au moins ne pas dire des choses qui sont si négatives. Juste parce que je n'ai pas fait le ménage, tous les membres de cette famille ont commencé à me sous-estimer. Mais là, ils vont voir de quoi Mawa est vraiment capable en réalité. Peu importe tout ce qu'ils disent. Même si des centaines de gens viennent montrer un certificat comme ça, avec mon nom écrit dessus, s'il vous plaît, vous ne devez jamais les croire, d'accord? Et ne croyez pas si quelqu'un vient vous dire que votre père est également mon père. Écoutez, tout ce qui se passe maintenant est à cause de moi. À
Va-t'en, Nupur! Krishna! Là, je le dis encore, que tu devais rester loin de ma mère. Alors je vais le redire. Ne t'approche pas de Nupur. Ou sinon, ça ira très mal. Allez, va-t'en! Va-t'en! Juste parce que tu n'es pas ici pour dire la vérité. Tout le monde est en train d'inventer leur version des faits, Ashok. Ils arrivent même avec des faux certificats de naissance comme aujourd'hui. Si tu étais là... Tu n'aurais jamais dû me laisser toute seule comme cela, Ashok, non. Tu m'as fait du tort et juste après ça, tu m'as laissée toute seule avec toute la famille, toute seule. Tu es la personne qui me doit une explication sur cette histoire et au lieu de cela, moi je te défends devant tout le monde. Je te faisais beaucoup confiance. Et j'étais très fière de notre relation, car nous n'avions aucun secret entre nous. Notre relation se basait sur la confiance. Mais grâce à Ashok, je suis devenue comme un mur qui arrête tous les problèmes, qui s'apprêterait à atteindre mon époux Ashok, ou encore mes enfants, et qui pourrait également essayer d'atteindre ma famille. Le secret de cette force que j'ai, c'est ma confiance en toi. Mais là, ma confiance et ma fierté sont détruites. Dis-moi pourquoi est-ce que tu m'as fait cela, Ashok? Comment peux-tu autant changer? Kamini, tu n'aurais pas dû me faire ça. Je pensais vraiment que ce certificat était vrai. C'est pour cette raison que je t'ai cru. Tu veux savoir? Yashoda m'a giflé vraiment fort aujourd'hui. Non, mais professeur, je n'étais pas au courant, hein, que Yashoda était au courant de tant de choses à propos de la vie de Krishna. Mais ce qui est fait. Cependant, n'oublie surtout pas une chose. Toute cette histoire que je t'ai racontée, c'est la pure vérité, oui. Ou sinon, explique-moi. Pourquoi alors il partirait de cette maison juste comme ça? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais tout simplement en train de provoquer Mawa. Elle est vraiment blessée. Je suis sûre et certaine qu'elle va réagir. On a vraiment pris la meilleure décision en empêchant Ashok d'épouser Mala. Ou sinon notre réputation aurait été ruinée. Pense-y un peu. Que la femme, que notre Ashok mourrait vraiment d'envie d'épouser, était enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre, lui a donné naissance et après elle est décédée. C'était une femme sans aucun intérêt. Burk. Maman? Papa? Pardonnez-moi pour ça, car je ne devrais pas vous interrompre comme cela. Et je ne devrais rien dire, même après avoir été giflée. Mais je suis également votre belle-fille. Et je suis vraiment inquiète pour vous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, Krishna est le fils de Mala. Et Ashok n'est pas le père.
Mais pourquoi Ashok s'est enfui dans ce cas? Ce que je n'arrive pas non plus à comprendre, que pourquoi Ashok s'est enfui comme ça de la maison. Exactement, papa. Peut-être bien qu'Ashok a réalisé que Krishna était vraiment son fils. Je veux dire, Ashok s'était sûrement dit qu'il ne pourra pas cacher ça plus longtemps et qu'il ne peut le dire à personne. Donc, il a décidé de s'enfuir. C'était l'option la plus sûre pour lui, non? Pourtant, Krishna n'est pas du tout le fils d'Ashok, pas vrai? Donc pourquoi s'être enfui? Tu es ici pour nous provoquer, hein? Si tu agis comme Kamini, tu peux partir de chez moi. Toutefois, souviens-toi d'une chose, Mawa. Lorsque une famille fait face à une phase qui est très difficile comme celle-là, il est absolument important de toujours rester calme. Et il ne faut surtout pas tout ruiner en semant le trouble. Compris? Maintenant, va-t'en. Malti. Peu importe ce que nous nous acharnons à dire aux autres, mais nous ne savons pas non plus pour quelle raison Ashok est parti de la maison. Et tu sais bien, Manoj, que je ne peux dire à aucun membre de cette famille pourquoi Ashok est parti de la maison. Yashoda, même moi, je n'arrive pas à trouver une solution à ce problème-là. Et on ne peut pas continuer à mentir à ta famille, non. Si Ashok nous avait dit où est-ce qu'il allait et quand est-ce qu'il reviendra, nous aurions pu le gérer. Mais je ne sais pas non plus comment nous pourrions gérer cette situation. Mais j'ai confiance que ça s'arrangera, t'inquiète. Krishna est là, je te rappelle après. Madame, tout le monde a déjà mangé. Nupur et Asta ont déjà mangé aussi et elles sont allées dormir, il ne reste que vous. Mangez, s'il vous plaît. Mange-le et va dormir, moi je n'ai pas faim. Yashoda se trouve dans une situation absolument terrible, là. Car son mari est parti de leur maison à cause de Krishna, tandis qu'elle est forcée de vivre avec lui. Même en sachant la vérité, elle ne peut absolument pas lui dire quoi que ce soit. En plus, Krishna est juste un enfant. Le fils de son mari en plus de ça. Elle doit vraiment être impuissante. S'il vous plaît, dites-moi quelle faute j'ai commise. Et après ça, je ramènerai ce dîner dans la cuisine. Je ne vous demanderai pas de manger après ça. Et si vous êtes en colère contre moi, alors réprimandez-moi. Mais je vous en prie, n'agissez pas comme ça, s'il vous plaît. Asta m'a toujours détesté depuis mon arrivée ici. Et là, Nupur a aussi de la haine dans ses yeux. Et vous ne me parlez même plus désormais. Considérez-moi comme un serviteur. Mais s'il vous plaît, ne me détestez pas, madame. Tenez, mangez ça. J'ai dit que je n'en veux pas. Est-ce que tu ne comprends vraiment pas? Et ce n'est pas possible d'être toujours gentil avec toi tout le temps. Et tout le monde n'a pas autant de chance, Krishna, d'avoir leurs souhaits qui deviennent réalité. Il n'y a que peu de gens qui ont cette chance. Le reste du monde vit juste avec l'espoir. Et ceux de certains sont juste anéantis. Car c'est dans les mains du Tout-Puissant. Mais moi, je ne crois pas du tout en Dieu. Que tu crois en lui ou que tu ne crois pas en lui. Le Tout-Puissant, lui, croit vraiment en toi, Krishna.
Et c'est pour cette raison qu'il a écrit ton destin après autant de considération, voilà. J'ai fait la rencontre de Mala à cause de ton destin. Mala m'a donné ta responsabilité à cause de ton destin. Tu es arrivé ici à cause de ton destin. Et c'est à cause de ta destinée qu'Ashok m'a demandé à plusieurs reprises de m'occuper de toi. Et seul le Tout-Puissant peut faire tout ça. Ça veut dire que tu crois en lui ou bien non? Car tu es très spécial pour lui. Dans ce cas, madame, est-ce que vous pensez que si monsieur est parti de cette maison, c'est à cause de mon destin, c'est ça? Est-ce à cause de mon destin que Nupur et Asta, vous et les autres membres de la famille souffrent? Est-ce que tout ça arrive à cause de moi? Je ne veux pas me disputer avec toi. Est-ce que tu ne peux pas voir que je suis inquiète et très fatiguée? Je ne veux pas manger. Alors va-t'en, je t'ai dit que je n'en veux pas. D'accord. Je vais y aller. Mais si vous ne voulez rien manger, alors je ne mangerai pas non plus. Vous êtes la seule qui peut la trouver. Madame Yashoda, vous ne devez pas ignorer cette blessure, d'accord? Vous devez soigner ça. Vous m'emmenez avec vous? Vous êtes la meilleure, car vous avez fait comme promis. Pourquoi ne pas nous laisser y mettre une pommade? S'il vous plaît. Vous devez avoir mal, non? Laissez-moi le faire. Je vais y aller. Mais si vous ne voulez rien manger, alors je ne mangerai pas non plus. Écoutez, vous m'avez déjà arraché ma mère. Qu'est-ce que vous voulez encore de moi, hein? Dites-moi, pourquoi est-ce que vous ne me laissez pas juste tranquille dans mon coin? Je ne veux pas du tout que vous soyez présente dans ma vie. Alors arrêtez d'interférer dans ma vie de cette façon, d'accord? Krishna. Pourquoi tu t'assois par terre? C'est froid et tu vas finir par tomber malade. Tiens. Mange. Mangez vous aussi. Non, madame. Je vais le faire, moi.
Vous saviez très bien que j'allais détester cet enfant un beau jour. Alors pourquoi vous l'avez rapproché autant de moi? Yashoda! Viens là! Pourquoi est-ce que tu veux parler de tout ça à Yashoda? Ce n'est pas le bon moment. Non, c'est le bon moment. Qu'est-ce qu'il y a, père? Hein? Une question qui me dérange beaucoup depuis hier soir, que je n'ai pas dormi. Et là, je veux que tu me répondes à cette question. Je voudrais que tu nous dises pourquoi est-ce que tu as ramené Krishna dans notre maison. Mais maman, papa, c'est quoi tout ça? Pourquoi vous la questionnez comme ça? Papa fait seulement ce qu'il faut. Comme Yashoda a fait une déclaration, alors elle devrait simplement dire à sa famille toute la vérité. Dis-nous, Yashoda. Écoutez, vous connaissez la vérité. Krishna a été puni par la... Mensonge! Là, tu mens. La vérité, Yashoda, c'est que depuis tant d'années, tu n'as pas pu avoir un fils. Quand tu as eu ta chance, tu as vite ramené Krishna dans cette maison pour qu'il devienne l'héritier de notre famille. Mais père... Pourquoi est-ce que je penserais comme ça? Nous avons réalisé tout ça hier soir. Que tu as ramené Krishna dans cette maison avec cette intention. En premier lieu, tu ramènes Krishna dans cette maison. Après, tout doucement, tu as commencé à inclure Ashok dans tes autres plans. Tu l'as forcé à mettre Krishna à l'école. Et quand il a fait les papiers pour pouvoir l'inscrire dans cette école, tu as certainement forcé Ashok à écrire son nom à la place du père. Comme ça, il prend la responsabilité. Et après ça, une relation a été formée entre les deux, non? Ce n'est pas ça, mère. J'ai ramené Krishna ici par ordre du tribunal. C'est la vérité. Ce que Malti a dit est la vérité. Et après ça, tu as dû constamment faire pression sur Ashok afin qu'il adopte Krishna. Toutefois, il avait déjà 2 filles, donc il ne voulait pas en adopter un autre. Donc, c'est à cause de toi qu'Ashok ne voulait pas défier sa famille. C'est pour ça qu'il est parti d'un coup comme ça. Dis-nous honnêtement, Yashoda, quelle est ta véritable relation avec Krishna? J'avais juste pitié de lui par humanité. Alors ne m'accusez pas de choses aussi mauvaises. Mais papa a raison sur un point, Yashoda. Bon, Yashoda, si jamais tu as un passé, tu peux tout nous raconter. Nous t'écoutons. Est-ce que tu vas finir par te taire? Mais je veux savoir. Ce que vous vous imaginez tous n'est pas vrai. Cependant, je ne peux pas vous dire la vérité. Donc, quand Ashok reviendra, vous pourrez lui demander. Non, ça ce n'est pas juste. On ne peut pas supporter ce suspense plus longtemps. Et si Ashok ne revenait plus jamais, on ne découvrira jamais. Ne t'avise plus jamais de redire qu'Ashok ne reviendra plus jamais, d'accord?
Je sais qu'il reviendra. Il devra revenir. Madame Yashoda, Vous l'avez trouvé. Vous avez des nouvelles, alors? on a trouvé un cadavre aujourd'hui. Donc vous devez venir à l'hôpital pour identifier si c'est votre mari. Si c'est le cas, on vous le donnera bientôt et vous pourrez faire les derniers rituels, Madame Yashoda. Malty! Maman! Malty! Malty! Maman, 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 Malty. lève-toi, lève-toi! Maman, 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 lève-toi! Maman, Malty! Malty! Maman. maman! Mahoua, appelle le docteur. Je vais à l'hôpital. Dis-moi comment va maman au téléphone. Hé papa, je reviens vite. Mahoua, apporte-lui de l'eau. Oui, je fais vite. Malty! Malty! Et tiens, voilà. Oui. Ça fait très mal. Il semble que ma mère soit juste venue ici pour me frapper de toutes ses forces. Elle m'a giflé tellement fort que je sens que mon cou s'est cassé. Arrête, ne parle pas trop. Sinon, ça va te faire encore plus mal. Tiens, mange ta soupe. Tiens. Maman! Oncle Ashok est décédé. Et grand-mère a perdu connaissance. Un policier était arrivé chez grand-mère. Il avait dit que le corps d'oncle Ashok était à l'hôpital. Quoi? Non, ça ne peut pas arriver. Hein? C'est dans quel hôpital? Ça, je n'ai pas entendu. Non. Ah! Non. Ah! Non. Non, ça ne peut pas arriver. Il est... Ashok est mon frère. Nous avons grandi en jouant ensemble. Ashok est mon ami d'enfance. Non. Il ne peut vraiment pas m'abandonner aussitôt comme ça. Non. Ashok ne peut pas mourir. Tu vas faire comme je dis, Sonou. Tu vas rester chez ta grand-mère. Et tu regardes très bien tout ce qui se passe là-bas. Et fais attention que personne ne te voit là-bas. Allez. Allez, écoute. Oui. Peu importe ce qui se passe là-bas, oublie ça. Pourquoi on devrait s'en soucier? Surtout n'oublie pas que ta mère est venue jusqu'à dans notre maison et qu'elle a même essayé de te tuer. Et regarde ce que Dieu a fait en retour. Eh ben, il a pris la vie de son fils. Tu es devenu fou, quoi? Hein? Il est quand même mon frère. Nous avions peut-être quelques différends. Mais je ne voulais pas pour autant qu'il meure. Tu es étrange. Comment peux-tu en rire? Kamini, écoute-moi. Si tu as de très grands rêves, chérie, et que tu veux les réaliser, alors tu vas devoir faire de nombreux sacrifices. Et puis, quelquefois, tu dois même prendre quelques décisions qui peuvent être difficiles. Et souvent, il faut prendre une décision qui est dans l'intérêt de tous. Et ça devient comme un devoir de prendre ce genre de décision-là. Où veux-tu en venir? Pense-y un peu.
moins il y aura des gens pour réclamer la propriété de tes parents, le mieux ce sera pour nous deux. Comme ça, le réel héritier recevra enfin ce qu'il mérite. Est-ce que tu ne souhaites pas ça aussi? Que notre Senou hérite de la propriété de ton père? On doit se mettre en tête que tous ceux qui se mettent entre Senou et son droit légitime seront un obstacle pour nous deux. Et si l'un des obstacles s'enlève de par lui-même, c'est très bien. Mais si ça n'arrivait pas, Kamini, tu devras te débarrasser de ces obstacles un par un de tes mains. Alors pas besoin de revenir aussi émotive. Les chagrins font toujours partie de notre vie. Mais on ne doit pas se détourner de notre objectif, là. N'oublie pas. Dis-moi quelque chose. Ce n'est pas toi qui m'as dit que c'était Ashok qui a complètement ruiné toute ta vie. C'est bien toi qui me l'as dit, n'est-ce pas? Dis-moi. Tu disais ça, non? Maintenant, c'est ta chance de prendre ta revanche sur Ashok. Écoute, quand ils t'informeront de son décès, tu pourras te rendre chez toi pour accomplir tous les devoirs en tant que sa sœur. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Je comprends enfin un peu ça. Oui. Tu peux faire une chose. Oui, dis-moi. Tu vas au marché et tu achètes une robe blanche. Yashoda est devenue une veuve, non? Quand j'irai aux funérailles d'Ashok, je lui ferai cadeau d'une robe blanche. Oui, je verrai après. Tout de suite. Ils vont bientôt me contacter. Je veux y aller au plus vite. Ouvrez.
de mon frère? Allez, rentrons. Je me demande dans quel état est maman. Elle a dû subir un stress intense. Je lui ai donné une injection. Et j'ai prescrit des médicaments à prendre pour 2 jours. Donc, appelez-moi s'il y a quelconque problème. D'accord, docteur. Bien, madame. Grand-père, que lui est-il arrivé? Grand-mère! Grand-mère! Ma tante, qu'est-ce qu'elle a, grand-mère? Grand-mère! Grand-mère! À choc. Maman! Maman! Malti, Est-ce que mon Ashok est là? Est-ce qu'il est mon fils? S'il te plaît, dis-moi où est-ce que mon fils se trouve? Comment ça, papa? Ma tante et papa, alors? Il n'est rien arrivé à votre père. Yashoda! Mère, Mais la police... c'était celui de quelqu'un d'autre.